On va débuter la deuxième série, la course numéro 38, deuxième série des Elite Women V6, 1500 mètres avec le drapeau blanc. On va se placer, on a peut-être encore le temps, je vais demander à notre réalisateur de remontrer le tableau des concurrents de cette deuxième série, puisque nous aurons couloir numéro 1 la France, nous aurons la Nouvelle-Calédonie au couloir numéro 2, la Grande-Bretagne au couloir numéro 3, Tahiti qui sera au couloir numéro 4 bien sûr à surveiller, Hawaï qui sera au couloir numéro 5. On a le temps de référence de la Nouvelle-Zélande qui a fait un très beau 8 minutes 01 sur 1500 mètres. On va retrouver tout de suite André qui est au départ pour suivre ce Tatalava avec ses 5 concurrents. Une place bien sûr à aller chercher en finale pour l'équipage de Tahiti, André. Tout à fait. Bon, on attend. Et c'est parti pour le premier Tatrava, le départ de cette course 1500 avec les virages, les différents virages qui attendent nos concurrentes aujourd'hui. On voit au couloir numéro 4, Veimiti Maoni, on voit Guntaro, on voit Hinatea Bernardino, on voit Théa Lorfèvre, on voit Vehi et tous les Aito donc, de cette équipe de Tahiti qui démarre très fort. On voit également la France en rose, bleu-blanc-rose, juste à côté de notre bateau, couloir numéro 1. Super, bon démarrage pour pratiquement toutes les équipes, mais on sent que la pression arrive avec ce fameux virage à négocier. Et donc à négocier plusieurs fois tout au long de cette course 1500 mètres. On attend la technique surtout de Tahiti. Est-ce que Tahiti a copié un petit peu le système des Néo-Zélandaises, puisque j'ai déjà vu des vidéos sur ces virages des Néo-Zélandais et des Néo-Zélandaises aux Nationals. On va le savoir tout de suite. Virage de toutes les équipes avec Tahiti en tête. Regardez, le pied de notre barreuse tahitienne est toujours dans le A. On a une technique comme le Hawaii Kinui, comme le Fatih Moria, comme le Tahiti Nui. Et donc virage, excellent virage pour l'équipe de Tahiti qui prend les devants, suivi de Hawaï. Il y a les Calédoniennes, il y a je pense l'équipe du Brésil qui a du mal, et la France qui vire actuellement, Olivier. Et on a vu le très beau virage de l'équipage de Tahiti Davidson qui a vraiment effleurer la bouée. Alors c'est vrai qu'on retient notre respiration pour pas que cette bouée passe à l'intérieur du amas justement et qui cause une disqualification, et là elles vont avoir 5 virages, donc on va retenir notre souffle je pense pendant toute cette compétition lors des virages, parce qu'on prend des risques pour gagner la petite seconde qui fait la différence. On va vivre ensemble sur ces superbes images aériennes le virage. Vous voyez couloir numéro 5 en tête, c'est Tahiti qui au couloir numéro 4 pardon, Tahiti qui est en tête, qui amorce son virage maintenant et qui va devoir quasiment freiner la pirogue des 4 fers pour pouvoir bien prendre ce virage. On est aux 500 mètres, vous le voyez en bas à gauche de votre écran avec cette petite marque, et le virage est pour l'instant parfait. Juste derrière sur la droite ce sont les Hawaïennes, Davidson. Exactement, on voit bien hein, la ligne de la pirogue tahitienne là qui se replace aisément dans le couloir, bien proche des plots, hein, des bouées qui tracent donc cette route du couloir numéro 4 des Tahitiennes, avec une belle avance, quasiment une pirogue d'avance si ce n'est plus pour les Tahitiennes qui prennent le dessus donc sur cette course. On va voir un peu plus tard à la fin de cette course qui des 2 séries aura été la meilleure équipe, les Tahitiennes. Il y a un message, il y a un message envoyé quand on a les chronos dans les séries, Davidson. Il y a un message à envoyer, c'est clair, s'il y a des écarts importants. On va retourner avec André pour le 3e virage. On va arriver aux 750 mètres, André, à la mi-course dans un instant. Et Tahiti qui est toujours en tête avec quelques longueurs d'avance sur notamment Hawaï et puis la Nouvelle-Calédonie, André. En effet, Olivier, moi je zoome, j'utilise ma caméra comme jumelle pour pouvoir me rapprocher et surtout pouvoir commenter ce virage de cette équipe de Tahiti qui mène la course. Là, superbe virage, on peut dire que cet équipage de Tahiti maîtrise la pirogue. Juste une petite précision, cette pirogue Air One des championnats du monde, la fameuse Feiva, c'est une pirogue
qui a été construite par Rodo Bernardino, le papa de Hinatea Bernardino, et bien la capitaine de cette formation Vahine de Tahiti. Et donc, c'est Philippe Bernardino, le frère du papa de Hinatea Bernardino, qui construit cette pirogue. Donc je vois que les instructions sont passées. Ça veut dire que le constructeur a sûrement donné les directives à l'équipe de Hinatea et surtout à la barreuse Vehi, parce que regardez, cette pirogue vire excellemment bien. On disait que cette pirogue était dure à tourner, mais on voit avec ces conditions extrêmes que la barreuse a été bien briefée par tonton Rodo Bernardino ainsi que Philippe Bernardino. Donc on peut espérer, Myanmar, le combat. On peut espérer le combat tout à l'heure avec la Nouvelle-Zélande. En tous les cas, on croise les doigts parce que tout peut arriver quand même, Olivier. Et on voit justement le virage, hein. Tu dis tout peut arriver. Là, Tahiti est largement en tête pour sa qualification. On voit qu'ils prennent un petit peu plus de marge. Et il y a le vent également qui pousse, hein. Il faut prendre ça en compte au niveau de la pareuse, hein, pour pouvoir bien négocier son virage. Et là, on voit la difficulté face au vent. Justement. Complètement. Là, elles avaient arrêté complètement. Imiti Mahoney qui a demandé à ses coéquipières de stopper complètement la pirogue parce qu'ils allaient commencer à mordre sur le couloir d'à côté. Et donc, elles ont replacé, elles ont fait du rappel pour pouvoir replacer la pirogue. Le vent, il est pour quelque chose. Là, vous pouvez voir la Calédonie, la Fahoro qui pique sur le côté droit de cette pirogue. C'est la technique adoptée par Tahiti, la technique que justement le coach Philippe Bernardino, l'oncle de Hinatea, explique à toute la sélection tahitienne, mais il a donné également ces techniques aux autres pays afin de leur montrer qu'il est tout à fait possible, malgré ce qu'on a pu dire sur cette pirogue, de bien virer, avec cette pirogue. Allez, on arrive dans les dernières encablures de cette course, André, avec Tahiti toujours en tête de cette course qualificative pour la finale, avec les Hawaïennes et les Calédoniennes qui sont en deuxième et troisième position. Pour l'instant, l'équipe de France et l'équipe de Grande-Bretagne sont un petit peu plus loin. Ça sera difficile pour ces deux formations d'aller chercher une place en finale, mais c'est bien Tahiti qui va arriver dans son dernier virage pour la qualification. André. Tout à fait, Olivier. Donc on va compter 2 d'avance pour cette équipe de Tahiti avant le virage, c'est-à-dire à peu près 12 mètres de distance entre Tahiti, Hawaï et la Nouvelle-Calédonie. Oh, c'est juste, hein, c'est juste au virage. Effrôlé, non c'est bon, c'est bon. On va dire, comme vous l'avez entendu, notre copain Waller, on peut toucher la bouée, mais il ne faut juste pas passer à côté. Voilà, donc on va dire que c'est pratiquement fait, c'est gagné pour cette équipe de Tahiti, même s'il reste encore 250 mètres à parcourir. Et elles ont fait le plus dur avec maintenant plus de 30, voire 20 mètres, 25, voire 30 mètres d'avance sur les deuxièmes, Olivier. En tout cas, elles nous ont fait peur et c'est ce qu'on va vivre, hein, pendant toute cette compétition avec tous les virages, de bien vérifier. Et ça, c'est les jurys également qui vont vérifier tout cela et les sanctions éventuellement tomberont post-course pour pouvoir valider la qualification, qu'il n'y ait pas eu d'erreur, surtout sur 1500 mètres. Mais c'est bien Tahiti que vous voyez sur ces images. Il leur reste une vingtaine de mètres pour franchir la ligne d'arrivée et se qualifier brillamment pour la finale. On attendra bien sûr le chronomètre. Bravo à ces Vainés qui représentent dignement le Fénois dans ces championnats du monde. Elles avaient terminé une deuxième place en V6 500 mètres hier lors de la finale. Elles auront à cœur d'essayer d'aller chercher l'or lors de cette finale qui se fera en fin de matinée. En tout cas, la deuxième place, vous le voyez sur ces images, ça sera pour Hawaï au couloir numéro 5. Et on va attendre également la troisième place qui va revenir à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui va franchir dans un petit instant la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fait pour la Calédonie. Troisième place pour aller chercher normalement une place en finale de cette course Elite Women V6 1500 mètres.